What's up guys, ici Laurent Lété, puis dans cette vidéo, je vais parler du jeûne intermittent. Laurent, c'est quoi le jeûne intermittent? Laurent, comment est-ce que je peux faire pour implémenter le jeûne intermittent? Est-ce que c'est fait pour moi? Okay? Je vais répondre à ces trois questions-là. Peut-être pas dans l'ordre, puisque ça se peut que je me perde dans la divulgation de mon information, dans le partage de mon information. Okay? Je ne suis pas un très bon YouTuber, je ne suis pas très bon pour parler devant la caméra, mais je vais faire de mon mieux pour vous montrer exactement comment vous pouvez implémenter le jeûne intermittent, puis commencer à vous mettre en forme, puis commencer à améliorer votre style de vie pour ça, et pourquoi et comment, naturellement. Ça se peut que vous entendiez des petits bruits de construction, ils font un petit peu de construction en arrière. Donc, écrivez-moi pas dans les commentaires, t'as pas de micro, je vous l'ai dit, je suis pas un YouTuber, je suis pas bon. Donc, le jeûne intermittent, okay, c'est quoi? Concept simple qui veut simplement dire qu'on va alterner des phases où est-ce qu'on va jeûner, donc ne pas manger, avec des phases où est-ce qu'on va manger, ok? Donc, ça manger, on va manger. Donc, ce qu'on va faire, ok? Le jeûne intermittent, souvent, c'est une phase de 16 heures où est-ce qu'on va jeûner, je vais écrire 20 heures pour mes auditeurs francophones. Puis une phase de 8 heures où est-ce qu'on va manger. Okay? Ça veut dire que de midi à 8, tu manges. Puis de 8 à midi, 20 à midi, tu ne manges pas. Tu peux boire du café noir. Ah, Laurent, je peux-tu mettre un lait? Ben oui, ok. Si t'es pas capable de boire du café noir, tu peux mettre un petit peu de lait. Laurent, il va pas être fâché, puis ça risque de pas briser ton jeûne. Ok? Pas de sucre. Je veux pas de sucre. C'est pas bon pour toi, anyway. J'espère que t'en mets pas. Sinon, là, je vais être fâché. Là, je vais te trouver dans les commentaires. Café noir, ok. Du thé. Toutes sortes de thé, c'est bon. À part du thé glacé, genre Nesté ou une niaiserie de même. Du thé, de l'eau Perrier. De l'eau / Perrier, parce que tu peux boire de l'eau aussi, puis ça, c'est chill. Okay? Ça, c'est toutes des choses que tu peux consommer pendant ton jeûne qui ne vont pas briser ton jeûne, okay? Puis qui vont être satisfaisantes pour ton estomac si, par exemple, tu as des rages ou est-ce que tu as un petit peu plus faim. Okay? Donc, ici, tu manges pendant 8 heures, puis ici, tu ne manges pas, donc tu jeûnes pendant 16 heures. Okay? Là, la question, c'est quoi qui se passe, Laurent, scientifiquement parlant, okay, quand je suis en train de jeûner? Okay? Pendant ton 16 heures, ce qui arrive, okay, je vais même baisser ça pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ça, puis le top de mon divan qui est juste trop badass, trop nice. C'est des blagues en passant, je suis pas si cocky que ça. Ok, ce qui se passe, c'est que pendant ton 16 heures de jeûne, okay, de 8 heures à 12 heures après le début de ton jeûne, ça veut dire, mettons, tu commences à jeûner 8 heures ou 12 heures après, ton corps, ok, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'état de jeûne, ok, puisqu'il va avoir transformé pas mal toute la nourriture que tu vas y avoir donnée en énergie, ok? Ça veut dire que à ce moment-là, ton corps a transformé toute la nourriture que tu lui as donnée en énergie, mais il a quand même besoin d'énergie, tu comprends? Il doit fonctionner en quelque part. Puis comment il va fonctionner si la bouffe que tu viens de manger te donne plus d'énergie? Où est-ce qu'il va aller chercher cette énergie-là? Je te pose la question. Tu es en train de jeûner, okay, ça fait 8 à 12 heures, ton corps, toute la bouffe, là, épuisé, il a pris les ressources, ouais, les nutriments, tout ça. Il y en a quand même besoin encore pour fonctionner. Ouais? Parce que toi, tu es un athlète olympique. C'est une blague. Okay? Peut-être que oui, peut-être que non. Il va aller le chercher dans tes réserves de graisse. Okay? Il va aller le chercher directement dans tes réserves de graisse. Fait que le jeûne intermittent, c'est une super bonne façon pour brûler du gras naturellement. Okay? C'est une super bonne façon pour devenir lean naturellement. Okay? Il y a plusieurs sortes de jeûne intermittent aussi que je vais parler dans une autre vidéo. Si j'ai le lien, je vais le mettre juste ici ou ici. Ça se peut que je sois capable de faire ça avec YouTube, comme je vous dis. Perfect. Donc, pour revenir à ça ici. Donc, le jeûne intermittent, c'est ça. C'est tout. OK? Est-ce que c'est la solution miracle que tu cherchais pour brûler ton gras puis pour transformer ton style de vie? Oh my God, c'est la pilule magique que je cherchais? Non. Malheureusement, c'est pas ça. Okay? C'est juste une solution pour que tu puisses timer tes repas puis commencer à avoir une différence dans ton style de vie. Okay? Une des raisons principales pour lesquelles moi, personnellement, j'aime faire du jeûne intermittent, c'est que ça me libère énormément de temps. Okay? Quand je jeûne le matin, moi, je me lève à 5-6 heures le matin. Tu n'es pas obligé de faire ça en passant. Là. Mais moi, je me lève à 5-6 heures le matin puisque je veux m'assurer d'être le plus productif, d'être le plus focus, de me réveiller en même temps que le soleil parce que j'aime ça. Okay? Puis, j'aime travailler le matin. Fait que je suis vraiment plus productif. Pourquoi? Parce que je sais que jusqu'à, mettons, midi, entre 11h puis midi, puis 1h peut-être, je vais pas manger. Fait que ça me libère énormément de temps. Ce qui arrive aussi pendant que tu es en train de faire ton jeûne intermittent, okay, c'est que ça prolonge
la phase de ton métabolisme où est-ce que tu gagnes de l'énergie. Fait que, mettons, tu peux te poser une question. Oui, mais Laurent, si je fais du jeûne intermittent, là, est-ce que je vais perdre de l'énergie? Je veux avoir moins d'énergie? Puis la raison, OK, la réponse, en fait, à ça, pardon, c'est ça dépend. Ça dépend de toi, OK? Ça dépend de toi comme personne. Il faudrait que tu l'essayes. Il y a du monde pour qui tu leur parles du jeûne intermittent, puis c'est comme impossible. Je peux pas skip le déjeuner. Impossible pour moi de skip le déjeuner. Faut prendre mon petit déjeuner, puis je le veux, puis je l'aime, puis je peux pas vivre sans. OK? Ça, c'est correct. Pas pour toi, le jeûne intermittent. Cool. Donc, c'est très psychologique à ce moment-là. Puis là, toi, ben, si tu dis, hey, moi, tu sais quoi, je pense que je serais capable de jeûner, puis all good, no problem. Je travaille full-time, puis tu sais, genre jusqu'à midi, j'ai pas de problème avec ça. Ben, ce qui arrive, c'est que, mais là, la question que tu peux te poser à ce moment-là, c'est cool, je veux le faire, je veux l'essayer, mais je sais pas si je vais avoir de l'énergie, mettons, rendu à 10h, rendu à 11h, tu sais, je vais-tu avoir une grosse drop d'énergie? Puis, scientifiquement, je vais te montrer une raison pour laquelle, au contraire, en faisant du jeûne intermittent, tu vas avoir plus d'énergie que ce que tu penses, OK? Puis la raison est simple. C'est que ton métabolisme, il fonctionne en deux phases, OK? La première phase, c'est ce qu'on appelle le catabolisme. Ah non, je vais commencer avec l'autre, OK? Rewind. La première phase, c'est la phase anabolique. Okay? Pourquoi il y avait un C ici, guys? Puis la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase catabolique. Okay? La phase anabolique, c'est quoi, le A? C'est quand ton corps, tu lui donnes de la nourriture, puis là, il doit processer la nourriture que tu viens de lui donner, digérer la nourriture pour la transformer en énergie. Okay? Fait que je vais écrire ici « process ». Il processe toute la nourriture. Je vais mettre un E pour faire comme si c'était « il process ». C'est peut-être un anglicisme dans la tête, toi. OK? Donc, ça ici, cette phase-là, demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie, cette phase-là, à ton corps. Puis, le catabolisme, OK? C'est quoi que ça fait? Okay? C'est que l'énergie qui vient d'être créée par l'anabolisme, ben là, ton corps, ton métabolisme, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il te donne cette énergie-là. Donc, la phase catabolique, c'est, OK, là, tu es en mouvement, tu es en fonctionnement, tu es dans la nature en train de chasser, tu as besoin d'énergie, je te donne de l'énergie, right? Donc, ça, c'est quand tu commences à jeûner, tu rentres plus dans une phase de catabolisme. Pourquoi? Où tu prolonges cette phase de catabolisme. Fait que ce qui arrive, c'est que ici, ça distribue l'énergie qui a été créée par la phase anabolique. J'espère que c'est clair en passant. Si vous avez des questions, vous pouvez me le demander. Puis, fait que ça demande de l'énergie, puis ça te donne de l'énergie. Donc, ce qui arrive, c'est que scientifiquement, si tu jeûnes, tu vas avoir plus d'énergie. OK? Est-ce que ça se peut que, par exemple, tu aies des maux de tête quand tu jeûnes? Ça se peut. OK? La raison étant que ça va être plus. Excuse-moi de t'interrompre, Laurent, c'est correct, bro. Ça va être plus si tu jeûnes pendant des phases beaucoup plus prolongées. Fait que, mettons, tu es des 36 heures, des 72 heures. Mais si tu as vraiment des maux de tête pendant que tu jeûnes, puis ça, c'est très possible, c'est que tu es plus longtemps en phase catabolique qu'à la normale. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ton corps, il a tout processé, par exemple, les sources de glucose, les sources de sucre que tu lui avais données. Donc là, il y en a comme plus ou il y en a plus beaucoup. Puis là, ben, ton cerveau, il en a besoin pour fonctionner. Ça se peut qu'à ce moment-là, tu aies des petits maux de tête. Très possible. Okay? Si tu as mal à la tête, ça se peut que ça soit ça. Souvent, tu vas boire de l'eau, tu vas boire un cafénol, tu vas boire quelque chose, puis ça va passer en principe. Okay? Si ça devient trop difficile, peut-être que le jeûne intermittent, ben, c'est pas fait pour toi. C'est très possible. Fait que je vous dis ça parce que dans certains cas, ça peut se passer. Okay? Puis, dernière, une autre petite chose, puisque j'ai jamais fini le jeûne intermittent, c'est comme un trou, le rabbit hole interminable. Mais un autre truc que je trouve vraiment, vraiment nice avec le jeûne intermittent, okay, c'est que, mettons, tu commences à jeûner à 8 heures, puis là, rendu genre 9-10 heures, tu commences à avoir des rages. Surtout quand tu n'es pas habitué, tu es comme, oh my god, là, j'ai faim. J'ai vraiment faim. Okay? Puis, ce qui arrive, c'est que si tu es capable, mentalement, de juste te dire, hey, c'est correct, on va juste pousser au travers. Right? On va juste attendre encore un petit peu. Ce qui va se passer, okay, c'est quelque chose de fou. C'est que tu vas avoir un regain d'énergie après avoir passé ce craving qui va te rendre beaucoup plus concentré, qui va améliorer ton focus, puis qui va faire que tu vas te sentir présent, beaucoup plus présent qu'à la normale. Okay? Quand je dis présent, c'est que tes sens vont être plus éveillés, tes sens vont être plus aiguisés. Puis pour ça, je veux que... Puis ça, en fait, c'est ce que j'appelle le mode survie. Ton corps, il est en mode survie. Il est en mode comme, oh my god, OK,
on commence à donner de l'énergie à Laurent pour qu'il chasse, pour qu'il aille faire ce qu'il a à faire pour qu'il nous nourrisse. T'sais. Fait que tu rentres dans le mode survie. Puis pour t'imaginer ça, je veux que tu penses à un Amérindien dans le temps, OK, qui se lève le matin. OK? La veille, il a mangé son festin avec sa famille. Il a fini à 8 h ou 7-8 h, quelque chose comme ça. Parce que le lendemain, il se lève. OK? Le ventre est vide. Il ne va pas manger avant genre midi, 15 h. Il n'a aucune idée quand il va manger. Pourquoi? Parce qu'il doit chasser. Fait que là, il part à la chasse. OK? Puis son ventre, il creuse. OK? Son ventre est comme j'ai faim. Chasse. Trouve la bouffe. Va chasser le chien qui jappe. Fait que là, ce qui se passe, c'est que l'Amérindien est en mode survie. Il a besoin de chasser, parce que s'il ne chasse pas, il ne mange pas. S'il ne mange pas, les chansons qu'il va mourir, puis son peuple va mourir aussi. Fait que ses sens sont beaucoup plus aiguisés. Quand il chasse, là, son focus, il est alerte. Le gars, il est alerte. Le gars, il est concentré. Le gars, il est focus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé. Puis son corps, il donne des signaux comme quoi, « Hey buddy, faut qu'on mange bientôt. » Puis... faut que tu ailles chasser. Donc, moi, je vais te donner ce mode survie pour que tu puisses comprendre que c'est maintenant. C'est là. Attaque! Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut juste dire que dans le fond, autour de 9-10 heures, ton corps il va réaliser que, hey, fait un bout qu'on n'a pas mangé. Tu peux-tu me nourrir, s'il te plaît? Je vais te donner des capacités meilleures en termes de concentration, en termes d'être plus présent pour que tu puisses aller chasser puis nous trouver de la bouffe. OK? Donc, j'ai écrit en passant un guide là-dessus sur le jeûne intermittent. Donc, si tu le veux, j'ai pas de lien dans la description pour ça, je viens juste de penser à ça. Mais si tu veux que je te l'envoie, tu peux m'écrire un message, un DM sur Facebook, Instagram. Puis, ça va me faire plaisir de t'envoyer ça pour que tu puisses commencer à implémenter le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, encore une fois, c'est pas une solution pour te faire perdre du poids ou quoi que ce soit. Bien que ça, personnellement, je trouve que ça aide à devenir plus lean. Puis, mes clients qui l'ont fait ont vu des résultats vraiment substantiels. Tu as besoin de tout le package si tu veux vraiment vivre une expérience de transformation physique. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'avoir une structure claire pour ton entraînement, c'est d'avoir une structure claire pour ta nutrition, c'est de savoir les petites choses que toi tu fais qui sont pas nécessairement bonnes, que tu devrais modifier, puis c'est de mettre le doigt là-dessus. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire ensemble. Si tu veux, ben envoie-moi un message pour le guide du jeûne intermittent, puis en même temps, ce qu'on va faire, on va discuter, toi et moi, on va sauter sur un appel, puis on va analyser ta situation, on va voir, OK, où est-ce que Jamie ou Lisa est rendue, puis on va te montrer exactement comment tu peux atteindre ton objectif, parce que tu contentes probablement un objectif depuis tantôt, tu ne sais pas nécessairement exactement comment l'atteindre, mais nous, on va voir exactement ça ensemble. OK, Laurent, c'est l'expert, Laurent, il sait qu'est-ce qu'il fait, Laurent, il a déjà de l'expérience là-dedans, il utilise une application que toi aussi, tu vas pouvoir utiliser. En tout cas, je ne vais même pas parler de ça en ce moment. Tout ce que je veux, c'est apprendre à te connaître pour voir si tu es un bon match pour mon programme. Donc, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à subscribe, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre, puis de le lire. Puis, talk soon.